Salut, moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie, j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Bon, ça y est, on vient de se réveiller. Enfin, ça fait quand même une petite demi-heure là, que je tourne dans le lit. Il est un peu plus de 10h et en fait, pour vous expliquer, hier soir, on a voulu aller à un spot. Au final, pardon, le camping y était interdit. Donc on a décidé de continuer la route et on a roulé de nuit. J'aimais pas trop ça. Ça me fait un peu peur. Et on est arrivé à un spot sur le bord de la route, là, comme vous le voyez, au milieu des montagnes. Et je vais vous montrer la vue que j'ai en face de moi. Elle est absolument incroyable. Mais en arrivant hier, on avait super peur parce que, en arrivant de nuit, c'est vrai que les spots, ça fait toujours un petit peu peur. Bref, finalement, je regrette pas du tout d'être venue ici, quoi. Voilà la vue, on a une vue incroyable au bord d'un lac avec, au final, des montagnes et des petits glaciers là-bas. C'est trop beau, c'est incroyable. En plus, comme vous le voyez, les couleurs commencent vraiment à jaunir, donc c'est chouette. Donc là, le programme d'aujourd'hui, c'est d'arriver à Whistler. C'est une petite ville qui est quand même assez connue, notamment pour le VTT, descente et tout. Je sais qu'il y a pas mal de championnats du monde là-bas, ou de trucs comme ça, enfin des champions du monde qui vont s'entraîner et tout là-bas dans les montagnes. Donc on sait pas trop ce qu'on va y faire, en plus on n'a pas de réseau, on peut pas checker ce qu'il y a à faire là-bas. Mais je pense qu'il y a peut-être des petites randos à faire, des points de vue, je sais pas, des lacs, des randos, je sais pas, on va voir. Donc là on va se réveiller tranquillement, on va se lever, se préparer et prendre la route. On vient de descendre sur un petit taxi qui était au bord du spot. Et c'est plutôt mignon. Le lac est ouvert, c'est trop beau. Je sais pas si vous le voyez, mais il fait froid. On s'est bien habillé chaudement et ça fait du bien d'avoir le soleil un peu. Bon allez, maintenant on va reprendre la route parce qu'on doit se rendre à Whistler. Et voici, je vais vous montrer à quoi ressemble le chemin qu'on a emprunté. C'est tellement escarpé, genre en plus je fais ça en Converse, c'est tellement pas pratique. J'espère juste ne pas tomber. Parce que tout à l'heure j'ai failli glisser par là, c'est vraiment un peu dangereux. Et ça va le faire. C'est plus facile à monter qu'à descendre en fait. Bon, ça y est, on vient d'arriver à Whistler, il fait super beau. Donc trop cool. Par contre, il y a un petit souci, on a fait changer les freins là, les plaquettes de frein il y a quelques jours. On les a fait changer à Point S à Kelowna. Et en fait depuis, quand on freine beaucoup, ça sent le cramer. Et en fait, je vais vous montrer, mais tout à l'heure, on a dû s'arrêter parce que ça descendait, il y avait des pentes 10, 12, 15%, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, il y a de la fumée qui sort des plaquettes de frein, donc visiblement, c'est pas normal. En tout cas, je trouve ça assez inquiétant. Normalement, Lucas a demandé à son père, visiblement, ça devrait aller. C'est juste qu'il faut faire gaffe, faut pas trop les faire chauffer, sinon ça peut prendre feu. Donc super, apparemment c'est peut-être que c'est de la mauvaise qualité ou je sais pas trop, mais c'est pas nous qui avons choisi, donc en fait ça fait chier clairement. Mais normalement ça devrait aller, puisque après Whistler on va prendre la route direction Vancouver et il y aura beaucoup moins de montagnes. Pareil aux États-Unis, normalement on devrait pas trop faire de route de montagne, donc ça devrait aller. Mais ouais, c'est pas du tout rassurant. Sinon j'ai fait les courses là à Whistler, j'en ai eu pour 22$ alors que j'ai juste pris du pain de mie, du thon, de la roquette, des pâtes, un avocat et ça, c'est tout.
Donc c'est quand même extrêmement cher. C'est pareil qu'à Banff finalement. Limite plus cher qu'à Banff. On va se balader un petit peu dans la ville, il fait super beau, genre vraiment il fait trop chaud, donc c'est trop agréable et c'est vraiment mignon. C'est une ville où il y a eu les JO en 2010, les JO d'hiver. Du coup il y a plein de pistes de ski, de les anneaux des JO, etc. J'ai rarement vu autant de vélos dans un endroit. Tout à l'heure, on s'est baladé dans Whistler et on est tombé sur un espèce d'endroit où il y avait des téléphériques, des télésièges pour emmener les vélos, les VTT de descente et les personnes. Et on était trop hypés, c'est fou, ça a l'air trop bien. J'aime trop les sensations un peu fortes comme celle-ci et j'ai trop envie d'essayer une fois dans ma vie. Donc c'est sûr que là, c'est pas du tout le moment pour l'essayer, pour le faire, mais je pense qu'un jour j'essaierai et je pense que je suis sûre que je kifferai parce que quand j'étais petite, j'aimais trop faire pareil, mon petit VTT dans la campagne et tout, faire des grandes descentes et tout pour mon âge, j'aimais trop ça. Donc je suis sûre que ça me plairait, mais en tout cas, c'était fou. Il y avait même des enfants qui faisaient ça, genre vraiment, ils avaient même pas 10 ans, je pense. On s'est un peu posé juste ici sur des sièges. On est tranquille parce qu'on est crevés, il faisait super chaud, on avait super soif, donc là on va se poser. Honnêtement, il fait super beau, il y a un lac vraiment à côté, là, juste derrière un petit sentier. Je me tâte à sortir le paddle pour y aller, histoire de profiter un peu du beau temps. Faut que je réussisse à convaincre Lucas, mais je crois y aller. Ça y est, on vient d'arriver au lac. On vient de gonfler le paddle en 5-10 minutes. Et waouh, ça te fait transpirer quoi. Ça se mérite vraiment. Et après, let's go. On va partir là-bas, direction le lac. Ça y est, je suis partie et je suis quasiment toute seule au milieu du lac. Enfin, il n'y a pas grand monde, il y a quelques personnes qui font du paddle. Et en vrai, c'est tellement calme, genre l'eau elle est tellement calme, c'est tellement relaxant. Puis je pense que bientôt ça va être la golden hour, donc ça va être vraiment sympa. Et je sais aussi si j'ai envie de me baigner, je pense pas quand même, je pense pas que j'ai assez chaud pour me baigner. Mais en tout cas, c'est trop cool et je suis trop contente. Je viens de me poser ici sur une plateforme. Au milieu du lac, il n'y a absolument personne. C'est trop beau, je suis trop contente. C'est incroyable. C'est vraiment le cliché canadien de fou. Une plateforme avec un lac entouré de montagnes, pas grand monde autour. Vraiment le bonheur quoi, vraiment le kiff. En vrai, je me tâte à faire un saut mais j'ai peur d'avoir froid. Donc je pense que je vais pas me le tenter. En plus, je vois pas le fond. Et quand je vois pas le fond, ça me stresse. Bon, aujourd'hui on commence la journée par une petite rando pour aller voir un spot où il y a des wagons égarés dans la forêt. J'ai fait d'un déraillement il y a quelques années. Donc je vais vous emmener avec nous, puis ensuite on va prendre la route direction Squamish et normalement on devrait apercevoir l'océan Pacifique et il faut savoir que j'ai vraiment trop hâte de ça. Bon ça y est, on a commencé la rando, la forêt est vraiment trop belle, je sais pas si vous voyez, mais elle est, je sais pas, genre hyper apaisante. Ça fait un petit peu forêt comme dans les films ou forêt un peu enchantée ou je sais pas, bref. Et en tout cas c'est trop sympa.
Et on a commencé le sentier, mais visiblement on n'a pas commencé au meilleur endroit. On n'est pas les seuls, rassurez-vous, mais vraiment il y avait un meilleur endroit pour commencer. Ce qui fait que le sentier est quand même assez biscornu, si je puis dire. Là-bas, en fait, on était à celui-ci. Et en fait, il y a plusieurs wagons là. Il y en a un autre là-bas. C'est vraiment super sympa et c'est hyper atypique. Du coup, je suis trop contente. Bon, finalement, on a juste fait un petit tour à Squamish. On s'est baladé vite fait dans le downtown, puis on a essayé de se balader au bord de l'eau, mais franchement tout était en travaux, enfin c'était mal indiqué, le sentier était vraiment pas ouf du tout. Du coup bon, vu qu'on n'a pas envie de faire de rando ou de trucs comme ça, et vu qu'on fait pas d'escalade non plus et d'activités trop payantes, bah on n'a pas grand chose à faire à Squamish, et du coup on part direction Vancouver. Vancouver c'est à 45 minutes d'ici, donc c'est vraiment pas loin du tout. Je vous montrerai Vancouver dans la prochaine vidéo parce que j'ai vraiment envie de faire une vidéo dédiée à Vancouver, puisque il y a plein de choses à visiter, qu'il y aura plein de choses à vous montrer et à vous partager aussi, donc j'ai vraiment hâte. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Désolée pour la qualité, j'espère que pour la prochaine vidéo ce sera réglé, je l'espère du plus profond de mon cœur, mais comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, mon objectif, il s'est cassé. Enfin, je l'ai cassé, voilà, faut le dire. Du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis